Monsieur le Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le Chef d'état-major des armées, Monsieur le Délégué national de l'Ordre de la Libération, Monsieur le Secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, Monsieur le Délégué général pour l'armement, Monsieur le Secrétaire général pour l'administration, Messieurs les chefs d'état-major, Monsieur le Directeur de la Gendarmerie nationale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le gouverneur militaire de Paris, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs, officiers, sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang, marins et aviateurs, personnel civil des armées, Mesdames et Messieurs. C'est aujourd'hui la 9e fois que je m'exprime devant vous, à la veille de notre fête nationale. Vous, soldats, qui partout où vous êtes déployés agissez pour assurer la protection des Français, la défense de nos intérêts et le respect de la parole donnée. Vous qui êtes le bras armé de la France et dont l'engagement emporte grandeur et acceptation du risque. Je vais tout à l'heure saluer la mémoire de nos soldats tombés cette année. Je verrai également tout à l'heure et demain nos blessés. Et je veux ici redire à leurs familles, à leurs frères d'armes, le soutien entier et la reconnaissance de la nation. Notre reconnaissance et notre affection. Votre engagement est inestimable. Il l'est d'autant plus que nous vivons un moment de bascule. Nous en apercevons depuis longtemps l'imminence et ces bascules sont aujourd'hui effectives. Et sans doute jamais, depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée et jamais à ce point la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes. Oui, nous replongeons dans des années où l'histoire se fait. Et à ce titre, je tiens en ce 13 juillet 2025 à remercier la mission Libération, présidée par Philippe Etienne, qui achèvera ses travaux en fin d'année, et à scander les 2 années que nous venons de vivre, à travers les commémorations, le travail scientifique, académique, le travail de mémoire et la mobilisation de tant et tant de nos anciens combattants et vétérans. Comme je remercie tous nos anciens combattants, nos associations d'anciens combattants et de mémoire, qui partout sur le territoire national portent cette mémoire collective, nous rappellent la force de cette histoire et sont aussi le socle de la mémoire de la nation. Je le disais, jamais sans doute notre liberté n'avait été si menacée. Liberté des peuples attaqués par les impérialismes et les puissances d'annexion. Liberté bafouée quand les règles de la guerre sont effacées, quand chacun s'exonère du droit international, quand l'espérance de la paix est anéantie. En Europe, au Proche et Moyen-Orient, comme en Afrique. Et quand il n'y a plus de règles, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Liberté de notre Europe, mise en danger au moment où la guerre a été portée sur notre sol avec l'invasion de l'Ukraine, alors que les États-Unis ont ajouté une forme d'incertitude et que notre Europe se trouve placée à la lisière d'un vaste arc de crise qui part du golfe de Guinée, traverse le Sahel jusqu'au Proche-Orient et en Iran. Soyons clairs, nous, Européens, devons désormais assurer notre sécurité nous-mêmes. Liberté de notre modèle économique aussi. Quand les entreprises s'imaginent devenir des États, les États devenir des empires, et quand les terres sont à confisquer, les ressources à accaparer, ou le commerce mondial à capturer. Liberté de notre modèle démocratique et politique.
objet de tentatives de manipulation par des États étrangers, notamment sur les réseaux sociaux, et cible de forces obscurantistes. Liberté individuelle également, parce que dans l'ère des écrans, c'est l'esprit des hommes, en particulier des jeunes générations, qui devient la ligne de front de la guerre économique, technologique et culturelle. Liberté de la nation, enfin, quand les risques de la division menacent notre unité et que nous devons affronter tant de défis pour rester libres, maîtres de notre destin. Alors, face à tous ces risques qui pèsent sur notre liberté, nous avons initié en janvier dernier un état des lieux de notre environnement et des défis à venir. Ce travail est aujourd'hui achevé et la revue nationale stratégique qui a été pilotée par le SGDSN et à laquelle nombre d'entre vous, et je vous en remercie, ont largement contribué, sera publiée demain. Cette revue pose un diagnostic clair et précis. Une désinhibition du recours à la force, avec une violence accrue qui n'est pas toujours l'apanage d'États et qui ne cible pas toujours des belligérants. La menace particulière que représente le terrorisme, et singulièrement le terrorisme islamiste. Et 10 ans après les attentats de Paris, si en une décennie nous avons beaucoup fait, le risque est là, toujours. Une remise en question des solidarités et un effacement des cadres qui ont été définis après la Seconde Guerre mondiale. L'hybridité croissante des conflits, ce qui brouille tous les effets de seuil. La permanence d'une menace russe aux frontières de l'Europe, du Caucase à l'Arctique. Une menace préparée, organisée, durable et à laquelle nous devrons être capables de faire face. Notre avenir européen est déterminé par cela et la nécessité de nous organiser pour répondre à cette menace et la dissuader pour maintenir la paix. La course technologique qui se joue en parallèle avec l'irruption de l'intelligence artificielle, l'émergence des drones, le retour de la guerre électronique, de nouveaux espaces d'affrontement que sont l'espace, le cyber ou les fonds marins, mais aussi le virage quantique qui a déjà commencé et sur lequel nous avons nombre d'atouts. Autant de révolutions accélérées par les champs de bataille où la nécessité de survivre et de s'adapter démultiplie l'ingénierie et l'ingéniosité. Une guerre que chaque citoyen observe sur les réseaux sociaux, en particulier notre jeunesse, sans mesurer les opérations de propagande qui s'y déploient. Nos schémas devront changer profondément pour intégrer ces réalités. Ces menaces, c'est ce que décrit très bien notre revue nationale stratégique. Vous y êtes confrontés directement quand, engagé au sein de l'OTAN sur son flanc Est, vous assistez aux violations de souveraineté, aux tentatives de déstabilisation hybride, aux menaces sur les élections et la stabilité des pays d'Europe. Vous y êtes confrontés en mer Rouge, je l'ai encore vu à vos côtés, il y a quelques mois à Noël à Djibouti, où nos marins et aviateurs abattent missiles et drones et sont garants d'une liberté de navigation. Et en Afrique aussi, où les groupes terroristes s'en prennent aux populations civiles. Vous y êtes confrontés au Proche-Orient, où sous vos yeux les tabous sont transgressés, l'impensable survient parfois, et où vous répondez présent pour défendre des pays partenaires ou évacuer nos ressortissants. Et je salue ici nos forces armées intégrées à la FINUL au Liban, comme le rôle que nous jouons directement dans le mécanisme de suivi au sud de ce même pays. Vous y êtes confrontés sur le territoire national et en particulier dans nos outre-mer, placés aux avant-postes des nouvelles zones de conflit. Oui, nos territoires ultramarins sont de plus en plus, et la loi de programmation militaire l'avait bien identifié, des territoires qui seront testés et où les puissances de déstabilisation viennent aujourd'hui nous déstabiliser. Vous êtes confrontés à ces menaces et leurs évolutions, non pas comme spectateurs, mais comme acteurs de plein pied dans ce monde qui bascule. Et tout peut en effet advenir. Ces dernières années ont été marquées par le retour de l'impensable. Et regardez encore ces derniers mois, l'accélération des événements, les bombardements sur l'Iran, les combats entre l'Inde et le Pakistan, avec sans doute
l'un des combats aériens de la plus grande intensité des dernières décennies. Les à-coups dans le soutien américain à l'Ukraine, la guerre commerciale entre alliés dans ce même contexte. Oui, nous assistons au retour du fait nucléaire, de la prolifération des conflits majeurs. Parce que la nation est confrontée à toutes ces menaces hybrides, à cette accélération de l'histoire, il n'y a plus d'arrière et il n'y a plus de front. Les conflits sont multiformes, multichamps, et supposent de la densité, ils supposent de durcir nos capacités, nos forces et la nation dans son entier. Et je le dis ici devant vous, nous y arriverons. Nous y arriverons pas seulement parce que nous serons mieux armés, mais parce que nous sommes lucides et unis, comme nous le sommes depuis 9 ans, parce que nous avons anticipé ces transformations du monde, anticipé les investissements indispensables. Et à cet égard, il ne suffit pas d'abord de viser des pourcentages de budget, mais de viser ce qui nous élève et nous unit, une force d'âme, une détermination, comme je l'évoquais ici même à vos côtés il y a 3 ans. Et au fond, soyons simples, pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La nation, pour cela, doit être plus forte. Car c'est à la nation avant tout de défendre la nation. Cela passe d'abord par une meilleure prise de conscience de chaque Français et de tous les acteurs civils des menaces hybrides qui nous entourent. Je veux remercier le général Burkhardt pour sa prise de parole il y a 2 jours à ma demande, qui y a contribué. La mobilisation interministérielle est aussi essentielle à la défense nationale. Chacun doit être à son poste de combat. Et des efforts ont été faits et doivent se poursuivre. Sous l'autorité du Premier ministre, nous poursuivrons dans chaque ministère, dans chaque domaine, ces efforts. À l'international, et je pense au Quai d'Orsay et au travail d'influence, une organisation dédiée, des moyens renforcés, une posture plus offensive ont été décidés et seront maintenus dans la durée. Je pense aussi à ce qui a été fait à Lancy, à Viginum, qui protège les Français contre les attaques cyber et les ingérences. Je pense à nos services de renseignement, extérieurs et intérieurs. Mais je pense aussi à l'indispensable sursaut qui est demandé, organisé et qui continuera d'être renforcé dans nos entreprises, nos collectivités territoriales, nos laboratoires de recherche, dans nos infrastructures des plus sensibles, mais aussi parfois les moins attendues. Car c'est là parfois que se logent nos vulnérabilités, c'est là aussi que nous devons durcir la posture.